Merci. Fabien, bienvenue dans le vestiaire. Merci. Un très Grand beau plaisir vestiaire de ce soir retrouver avec... la petite bande. Quand on fait gaffe, on est filmé. Ouais. C'est la 4. première fois qu'on reçoit un champion du monde. Ouais. 4 champions du monde sur le plateau. Pas Messieurs, mal, quand même, hein. Ouais. 3 chauves. avant de commencer, on a passé Gloria Gaynor et Will Survive, l'hymne des Bleus pendant cette Coupe du Monde 98. Vous ne vous en lassez pas de cette chanson? Si je me lasse pas de cette chanson. Oui, vous tous, messieurs. On s'en Ouais, lasse parce, jamais. parce que là, 98, on est 4, les gars. Non, mais ça fait toujours quelque chose quand on l'entend. Ouais. Après, te dire qu'à un moment ou un autre, on n'en a pas eu marre. Oui, non, ce qui est chiant, il faut le dire, il faut le reconnaître quand même, c'est que quand cette chanson elle arrive, tous les gens ils se retournent vers toi comme si c'était ta chanson. Où ils attendent qu'une chose, c'est que tu la chantes. C'est ça. C'est ça qui est chiant. Après, tu l'écoutes, si chacun. C'est ça qui est un peu. C'est vrai, c'est tout. On a l'impression que c'est notre chanson. Non, moi, C'est un peu votre chanson. C'est vrai. C'est la chanson de Vincent. Ouais. c'est Candela qui l'a. Après le match de Lens, non, c'était ça, non? De Oui. Vincent, ouais. Vous vous souvenez d'où ça vient À donc? l'issue du match de Lens, non? Ouais, je crois que c'est ça. C'est venu du fond du quart et ça a été repris après par l'ensemble des gars, quoi. Mais il a reçu. Gloria Gaynor était venue nous voir à Marseille. Ouais. Et On il, avait relancé il sa était carrière. devenu parrain. Ouais. Elle a il bien s- vendu. Elle a bien vendu. Il s'attendait à avoir des royalties, elle lui a filé une disque. statue dégueulasse. Il pensait toucher un chèque, il lui a filé un truc. Merci Vincent. Bon, ben, super. C'était Vincent Candela, oui, qui l'écoutait en boucle dans le bus des Bleus. Fabien, qu'est-ce qu'un bon vestiaire pour vous? Qu'est-ce qu'un bon vestiaire? Un bon vestiaire, ça vit, ça rigole, ça. Voilà, c'est. Et on va dire, rien ne sort, surtout. Un bon vestiaire. Un peu comme ici. C'est vrai, Voilà. c'est vrai qu'il y en a. Ce que tu dis là, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont dit, parce que c'est vrai que c'est la question qu'on pose à chaque fois à chaque invité, enfin que Sarah pose à chaque fois aux invités. Qu'est-ce qu'un bon vestiaire? Et c'est vrai que jamais personne l'a dit, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'essentiel, que ça reste à l'intérieur du vestiaire. Ce qui se produit quand même très rarement, parce que ça sort assez souvent les. Surtout maintenant. Il y a toujours Il y en a toujours un qui a, qui a la langue bien pendue. voilà, qui passe son petit coup de fil. Manu, Des taupes partout. Et c'est rigolo parce qu'on sait qui c'est toujours. Hein. Et bon, il fait style, il n'y a rien. non, j'ai Manu, t'aurais dit un vestiaire, un bon vestiaire, c'est un vestiaire qui gagne aussi. Bah oui. Oui, ça va de soi, on va dire. Mais ouais, moi, je suis beaucoup sur, voilà, sur la vie. Tout se passe là, quoi. Tout se passe là. Et c'est là où tu apprends à connaître les mecs. Parce que le vestiaire, c'est pas que joueur, c'est les kinés, les ostéos. C'est voilà, vraiment une vie. Et voilà, il faut y passer du temps. Il faut y passer du temps, moi, je pense, dans un vestiaire. Quel est Il ne faut pas juste arriver, s'entraîner et repartir. Ton meilleur vestiaire, c'est lequel? De tous les clubs ou sélections, ou même aujourd'hui, hein, vu que j'y suis allé, moi, dans... Enfin, vous avez un vestiaire, d'ailleurs, les pilotes? Ouais, non, c'est pas un genre de vestiaire. Non, caravane. mais après, c'est... Non, mais ça a toujours, on va dire, ça a toujours été sympa, quoi, dans les vestiaires en général. J'ai toujours eu de bons vestiaires, ouais. Est-ce que vous avez une petite anecdote de vestiaire pour nous, Fabien? Oh, j'ai que ça. Vas-y. Allez, L'émission du 1h15, tu peux y aller. t'écoute. Vas-y. Non, Tout notre temps. non, mais on va dire, dans les vestiaires, voilà, comme je vous dis, il se passe de tout. Après, des anecdotes, évidemment, qu'il y en a, mais... Voilà, c'est un peu comme... je sais pas, dans une cour d'école, quoi. On reste bien... Bah, il en faut une, elle ne te lâchera pas autrement. Ouais, balance une parce que. Vous me on va connaissez pas s'en bien. sortir. Ah, les T'as pas un truc Non, pourri à sortir? un truc d'avant-match, un truc, voilà, un joueur qui s'est... Non, mais sinon, une anecdote avec tous les trois présents sur le plateau. Ou l'un d'entre eux. Oh, ouais, mais ça... Quoi, de vestiaire ou en général? Ou en général. Non. Je vous écoute, Pas avec Manu. Fabien? Non, je sais pas, c'est... Moi, j'en ai 2 d'anecdotes avec lui, mais il y en a une que je peux pas raconter à la télé. Ça, c'est... En fin Ah bon d'émission. Non, mais tu sais, le gars, il surfe, deviens blanc. Il surfe, mais il tombe jamais sur la vague. Non, la première anecdote que j'ai, c'est pas vraiment une anecdote, mais avec Fabien, j'ai toujours des rapports un peu particuliers. Et je me rappelle un jour où souvent j'allais le voir dans sa chambre et tout pour fumer des clopes et tout. Et un jour, je rentre dans sa chambre Fabien, tu fumais? et c'était quelqu'un de, enfin, t'étais, hein, un peu bordélique quand même dans ta chambre. Ouais, ça... Un petit peu quand même. Je ne faisais pas trop d'efforts, quoi. Et je me rappelle quand je suis rentré dans sa chambre, j'avais vu un bas de survêtement par terre comme ça.
Et t'es resté debout. Et je lui dis, tu peux pas ranger ton bas de survêtement, le mettre sur la chaise et tout. Puis il me dit, mais non, je gagne du temps hein, comme ça. Et il se lève de son lit, puis il fait comme ça le matin, je me lève, je fais comme ça. Et je m'en vais. Pragmatique, le gars, tu vois. On va à l'essentiel, comme on dit. Mais la deuxième anecdote, non, c'était après, c'était le soir de championnat d'Europe, quand on célèbre tout à l'hôtel. Les gars, raconterez. vous voulez vraiment me faire transpirer. Hein. Tu transpires déjà. Je ne pensais pas avoir un coup de pression avec vous. On va T'es- tous vous demander une petite T'étais où anecdote le avec... soir de la finale Coupe du Monde, au fait? On était ensemble, on fumait une clope. Non, le soir, après. Je me suis un peu échappé, comme d'habitude. Bah oui. Hein? T'as pas vu hein? Comme disait Dugas, quand tu as Zidane et Barthès à côté, je me rappellerai toujours, tu as du mal. Quoi. T'en as un qui parle pas et t'as l'autre tout d'un coup, tu te retournes, il est plus là. Il est plus là, quoi. On va Voilà. dire, ça c'est le gardien de but, il est toujours un peu dans son monde. Ouais. On va tous vous demander une petite anecdote avec Fabien, mais avant, Christophe, vous l'avez dit, je ne vais pas vous lâcher. Il nous faut une petite anecdote de vestiaire, Fabien. Ah ouais, les petites anecdotes de vestiaire. En Angleterre, comme ça, c'est loin, on ne connaît pas les. Ouais, voilà. Trouve un truc avec Vous êtes Robiti, là. malin, Christophe. Non, c'est vrai. Non, mais il est malin et comme quoi, on va dire, on a toujours ces trucs qui nous rapprochent. Mais c'est vrai qu'en Angleterre, moi, ce qui me faisait un peu halluciner dans les vestiaires, c'était les pizzas après les matchs. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris, quoi. Tu finissais le match, t'arrivais, là, c'était... Enfin, moi, au début, ça m'a... Ça a été supprimé hein, depuis, tu sais. Hein, j'imagine, Bah, enfin, depuis j'espère. l'épisode Ferguson avec Beckham. Ah, c'était des trucs de poulet qu'ils mangeaient ou un truc. Non, ça y est pas. Non, c'est-à-dire c'était des pizzas volantes. Ah, d'accord, ils s'étaient disputés. Ah, d'accord, pardon, je savais pas. Non, c'est un crampon volant. Ah, c'est un crampon volant. Ah ouais, c'est un d'accord. crampon volant. Ouais, Ah, il s'est pris une bombe dans la tronche. ouais. D'accord. Mais il a voulu filer un coup de pied ou un truc et la chaussure a ricoché sur. Non, mais, sur la tête de Beckham. non, mais ça, Tu c'était... étais à cette anecdote, ouais. Ouais, j'étais, ouais. Je l'avais pile en face. Et alors, tu peux nous raconter? Non, mais c'était fin de match où tu as l'entraîneur qui te rentre dedans et là, il était rentré dans David Beckham, quoi. Il était rentré, nanana, et au bout d'un moment, il s'est énervé, il a mis un coup de pied dans un crampon et en direction de David et il a pris en pleine face et ça il a ouvert l'arcade, quoi. Et on va dire tout le monde a, enfin, il y en a quelques-uns qui ont rigolé, quoi. Mais c'est vrai que Ferguson s'est vraiment trouvé assez mal, quoi. Il s'est excusé. Ah ouais, et bien sûr, Beckham, il a mais pris comment, énervé ou... Énervé, et après, bon, il s'est passé comme Ouais. ça fait. Hein. Vous savez comme ça fait. Hein. Mais c'est vrai que il a été bon. S'il avait voulu faire exprès, impossible d'y arriver. Ouais. Ouais. Bah, après, les anecdotes vestiaires, on va dire, il n'y a que ça. On y est 24 heures sur 24 dans un vestiaire. Donc, il y en a Franck. tellement. Entre les disputes, les rigolades, la vie d'un vestiaire, quoi. Franck, Mais je est-ce que reviens vous sur avez cette une- histoire où vraiment, il ne faut pas que ça sorte. Voilà, il y a des trucs qu'il ne faut pas que ça sorte. T'inquiète pas, parce rien que- qui sortira. Que ce qu'on veut qui sortira. Oui, vous voulez voir moi une anecdote? Moi, Avec Fabien, je suis pas vraiment un d'anecdote. souvenir Moi, c'est son arrivée, puisqu'on a fait le Charity Shield ensemble. C'était son premier match en Angleterre, je crois, avec Manchester. Mais voilà, je l'avais vu après le match. J'ai souhaité bonne chance pour sa carrière en Angleterre. Mais moi, c'est une action de jeu où, avec l'équipe de France, où je crois que c'était au Stade de France, où je lui fais une passe en retrait. Et il veut dégager, je le reverrai toujours. En fait, tout s'est passé en microsecondes, quoi. Ça, c'était long, c'était super long. Et il veut dégager, il loupe le ballon. Et tu vois la balle qui va pour rentrer dans le but, quoi, tu vois. Et je me dis, putain, mais c'est con, c'est moi qui ai un but contre mon camp, tu vois. Et je me rappelle toujours la frappe, et il déchire parce qu'il y a un rebond. Et c'est passé à ça du poteau, quoi. Et je l'ai regardé, et il m'a regardé, il a fait... Ah, c'est comme ça. Tu vois, c'était pas plus grave que ça. Ça aurait été dedans, je crois qu'on m'aurait fait quand même, c'est comme ça. Je ne pense pas. Non, moi, j'ai toujours. Quand on est défenseur central, on aime être en On a un lien sécurité. particulier. Et puis on a un lien particulier. Il y a un lien particulier. Le gardien et son défenseur Ouais. central, c'est. Il y a toujours, que ce soit avec Marcel ou avec Lolo et avec Fabien, il y a beaucoup de communication. Fabien, c'est quelqu'un qui parlait beaucoup sur le terrain, qui communiquait beaucoup, donc qui voulait énormément le ballon.
On avait peur qu'il nous le rende dans des conditions délicates, mais c'était quelqu'un qui aimait jouer et donc il parlait énormément au niveau du replacement. Donc il y avait toujours une communication spéciale. Et c'est quelqu'un sur qui tu pouvais compter. Enfin, tout le monde l'a vu, sa carrière l'a montré. Mais on sentait une grande aisance, une grande confiance et ça vous rassure quand vous jouez derrière. Vous rigoliez parfois sur le terrain, il vous faisait quelques blagues aux défenseurs? Ouais, je me rappelle. Non, pas quelques blagues défenseurs, mais c'est vrai que j'ai une photo où j'ai une super photo de Fabien qui m'arrose avec une bouteille d'eau contre le Danemark parce que je devais être tout rouge, il faisait super chaud et il est dans ses buts et il m'arrose. Puis moi, on m'a demandé, je peux vous faire le bisou sur la tête. Je dis mais c'est pas moi, c'est Lolo et Fabien. Et dans la rue, un jour, il y a de ça 2 mois, il y a un mec qui m'appelle, il me fait oh, Barthez. Et je réponds pas, je ne pas Barthez. Mais Barthez. Et le mec il fait quel enculé ce Barthez. J'ai failli appeler Fabien, je dis Fabien avec tête traité d'enculé. Après je me suis retourné, j'étais lui dire bonjour. Non mais c'est vrai qu'on rigoler sur le terrain, on va dire c'est le football, c'est le sport quoi. On va dire c'est un bonheur d'être là quoi. Donc c'est pour ça que moi j'ai toujours eu un peu cette banane parce que c'était que du pur plaisir, tout en étant attention sérieux ou. Ouais, Mais décontracté. Non, c'est pas être. J'appelle pas ça être décontracté. J'appelle ça être heureux, quoi. Moi, j'étais sur un terrain, j'étais super heureux, j'étais joyeux, quoi. Voilà, j'étais un gamin sur le terrain. C'était du pur plaisir, quoi. T'as le même plaisir, le fait de conduire aujourd'hui? Tout à fait, ouais. Ouais, tout à fait. Tu retrouves les mêmes sensations dans la préparation mentale, tout ça, le stress, tout? Ouais, tout pareil. Ouais. Ouais. Et on va dire, c'est exactement. Voilà. Parce que là, tu risques ta vie quand même en voiture. Ouais. Mais oui, s'il commence à y penser, il arrête. Ouais, Non, si je sais bien, mais- Non, mais si tu commences à... Mais il faut y penser aussi, parce que pour faire gaffe, mais c'est pas ça. On va dire, tu avais ce moment de... Moi, le moment de pression, je l'avais, on va dire, en partant de l'hôtel. Ouais, jusqu'au stade. Jusqu'au stade, un peu dans les vestiaires. Et là où vraiment je lâchais tout, j'oubliais tout, c'était quand j'allais m'échauffer. Sur le terrain, ouais. Voilà. Donc on va dire que là, je retrouvais mon élément, quoi. Là vraiment, j'étais bien. Et là, c'est pareil. Et là, c'est pareil dans la voiture. C'est-à-dire que quand tu rentres dans la voiture, Quand je rentre dans la voiture, voilà, ça y est, là t'es bien, t'es dans ton t'es baquet. vachement concentré. Parce que Ouais. la dernière fois que je t'ai vu, on était ensemble, t'étais là, puis dès que tu rentres dans le truc, bam, t'es... Ouais, tu te concentres sur le sujet, quoi. Voilà, mais ça m'arrive aussi en voiture de discuter avec les ingés de temps en temps et balancer une petite vanne. Une petite vanne ou des fois même m'énerver, comme tu sais que je pouvais. Oui, on sait. Ouais, ça en a mis quelques-unes. Oui. Mais Vous vous voilà. êtes déjà engueulé? Oui. Mais souvent. souvent. Tous là, tous les 4. Bah oui. Non, je crois qu'avec du gars, moi je me suis. Je me suis jamais engueulé avec toi, moi. Non. Non. Non, t'étais trop loin. T'es trop loin. Puis t'étais trop bon, toi, on pouvait pas t'engueuler. C'est même pas ça. C'est que je me suis rarement engueulé avec quelqu'un. Non, moi je me suis pas engueulé avec toi. Je suis engueulé avec Va trouver Chris. quelqu'un en équipe de France avec qui je me suis engueulé. Alors pourquoi tu faisais la gueule tout le temps? Ouais. Parce que j'étais C'était heureux, quoi mais je ton voulais pas le problème? Et c'est Manu, toujours. Mais souris et toi, un peu, non, Manu, putain, souris, merde. Manu, on t'aime, ne On crois pas t'aime, que... Putain, mais sans reviens. déconner, Le gars, il Manu. croit que tout le monde vient de Bordeaux, tu vois. Mais non, mais on t'aime, Manu, punaise. Mais il est spécial, C'est il est Manu. spécial. qu'est-ce que tu veux. On le connaît. C'est son côté spécial, c'est pour ça. son Ouais, côté putain, mais spécial. arrêtez avec ça. Bon. Mais écoute. Ah, mais t'as chier avec On va ça. pas vous lâcher. Non, mais Christophe, Fabien Encore était- des cheveux, Ah, pardon, mais vas-y, voilà, vas-y, Sarah. Non, Christophe, j'allais vous demander si vous aviez une petite anecdote ou un souvenir avec Fabien. Non, mais j'en ai plein. En plus, avec Fabien, on faisait partie. On avait. Forcément, il y a des petits groupes qui se créent. Voilà, on faisait partie du groupe proche. Donc, on était très, très souvent ensemble avec Vincent, avec Lolo Blanc, avec Zizou. Voilà, donc on était un groupe souvent très, 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 très proche. Mais moi, ce qui m'a toujours frappé chez Fabien, parce que gardien, c'est quand même particulier. C'est quand même un poste très particulier où les mecs, je ne vais pas te dire qu'ils sont un peu perchés, mais ils sont à part, quoi. Quand tu fais toute ta carrière à te jeter dans la boue, où il pleut, là où le mec il met son pied, toi il faut mettre ta tête. C'est quand même un poste très très particulier, où tu sais que la connerie que tu vas faire, eh ben, tu vas prendre un but. C'est psychologiquement quand même un job. Et moi, ce qui m'a toujours frappé chez Fabien, c'est sa tranquillité, sa zénitude à l'événement. Tu le vois, c'est un garçon qui a un gabarit, entre guillemets, normal, qui n'est pas très grand. Alors il avait une capacité, moi ça m'a toujours... interpeller le travail du gardien, parce que je trouve que c'est tellement à part. Et pourquoi ce gardien a été considéré comme le meilleur, et pourquoi il était plus fort que les autres. Alors je ne sais pas si je me trompe ou pas, mais j'avais toujours l'impression, moi, que
que tu avais une vision des choses, une anticipation beaucoup plus que les autres. Moi, c'est ça qui me... Alors, des envolées, t'en faisais comme tous, mais j'avais toujours l'impression que tu avais un temps d'avance sur les autres. Mais surtout, je t'ai jamais senti... on a vu avec le match, la Marseillaise contre l'Islande, où tu es en train de rire avec Lisa. Tu as toujours été comme ça. C'était une façade, ou c'était... ou comme tu disais tout à l'heure, il y a eu une demi-réponse, tu vois. C'était juste parce que tu étais heureux d'être là et tu te projetais pas dans un truc au-delà de ça, quoi. Tu dis, voilà, moi je suis bien, je suis heureux, je fais mon truc. Moi c'est ça, moi je suis bien, je suis heureux là. Je joue, je m'amuse. Je me suis amusé pendant, on va dire, je me suis amusé de l'âge où j'ai commencé le foot sérieusement, de 15 ans à 36 ans. Et tu n'as jamais connu, ressenti cette pression, que ce soit à Marseille, à Manchester, te dire... Tu veux la pression quand même, au moment, on peut tous connaître la peur de l'échec, la peur... J'ai l'impression que tu n'as jamais ressenti ce truc-là. Non? Ou c'est quand même... Oui, il ressentait la pression, mais il avait cette personnalité qui lui permet de canaliser tout ça, parce que je pense que... La pression, je l'avais, la pression. On va dire avant, voilà, comme je te dis, ce fameux trajet-là, ce fameux trajet où la veille du match, je me faisais des nuits blanches, quoi. Je ne dormais pas. Je me refaisais le match, je me refaisais des situations, des actions, voilà. Mais je sais pas, c'est dès que je rentrais sur... Et il me vient une anecdote quand il dit ça. C'est un truc de fou. On transpire. Dès que je rentrais sur le terrain, vraiment, c'était... putain. Et puis je voulais... Après voilà, comme voilà, j'ai pas un gabarit. C'est vrai que la plupart des gens, quand ils me voient, ils me disent « Mais vous êtes bien petit. Vous n'êtes pas... » Bah moi, c'est l'inverse. Je leur dis, vous êtes grand pour un petit. Ouais, moi, c'est ce qu'on m'a dit la dernière fois. On m'a dit « Putain, quelle caisse... Manu Petit. Ouais. » Ouais, je vous l'avais dit, c'est un gaillard, quoi. C'est vrai qu'on Et c'est vrai que moi, la plupart du temps, on m'a toujours dit, mais vous n'êtes pas grand, vous n'êtes pas costaud. Bon, ça, tu verras pas, excusez-moi. Hein, mais... Non, mais quand tu vois c'est là où petit Lopez de Lyon... c'est là où je vais venir sur le rôle du gardien, quoi. On va dire, pour moi, un gardien, c'est... voilà, on s'est tous plongés, on s'est tous attrapé le ballon. Tout se fait dans le timing et l'anticipation, c'est là où tu fais la différence. C'est, on va dire, le rôle du gardien, c'est comme le dernier défenseur. On va dire le tacle, c'est le dernier recours. Le plongeon, c'est le dernier recours. Donc nous, voilà, moi, mon rôle, c'était, j'étais souvent dans ton cul, c'était voilà, couper l'action le plus haut possible. Pas littéralement. Voilà pourquoi c'était, quand le ballon passait dans mes 18, il fallait que je l'attrape, quoi. Ouais. C'est ça pour moi le rôle de gardien, quoi. C'est pas. Non, mais en plus, tu étais joueur quand même. C'est pour ça que tu préfères Hugo Lloris comme un gardien français, parce que tu trouves que c'est celui qui te ressemble le plus. Tout à fait. Ouais. Hugo est vraiment dans cet état d'esprit. Et c'est pour ça que j'adore ce gardien, quoi. La seule différence entre Fabien et Hugo, c'est que moi je pense que Fabien était un peu plus tête brûlée qu'Hugo. C'est-à-dire que quand Fabien anticipait dans sa décision, dans son analyse, d'aller à l'encontre d'un joueur ou de couper une trajectoire, il allait à 200%. Quitte à mettre un tampon. Ah ouais, mais non, mais on va dire quand tu y vas, tu y vas. Ouais. Moi, combien de fois je t'ai vu mettre des tampons à l'attaquant, quoi. Alors qu'aujourd'hui, ce sont les gardiens qui prennent des tampons la plupart du temps. Je ne suis pas forcément d'accord avec toi. Hugo, moi, je l'ai vu à ses débuts, quand il a signé à Tottenham, où tu te dis, je ne sais pas s'il va réussir en Angleterre. Le mec, il rentrait dans tout le monde. Il est grand. Oui, non, mais Hugo, il y va au carton. Non, je suis d'accord avec Franck. Il y va au carton, Hugo. Ouais. Et je reviens et je n'étais pas tête brûlée, quoi. On va dire, c'était... même quand je faisais un crochet, c'était pas pour m'amuser, quoi. Le crochet, pour moi, c'était ce qu'il y avait de plus efficace pour essayer de relancer le plus proprement possible, le plus... voilà, de temps en temps aussi, j'ai tapé un touche. Non, mais rappelle-toi, l'action, c'était contre l'Italie. Quand tu arrives, c'est l'Italie ou c'était contre le Brésil? Contre le Brésil. Il sort et il défonce Ronaldo. Ouais, non, je ne sais plus quel joueur c'était l'Italie. Il me semble où tu attrapes, c'est pas Del Piero que tu attrapes? Sur une sortie aérienne et tu as tes fesses qui viennent un petit peu à l'image de ce qui s'est passé la Coupe du Monde entre Schumacher et Battiston. En quart de finale face à l'Italie, il y a déjà eu cette séance de tir au but où on vous voit Fabien souriant, décontracté avant de prendre votre place dans les buts, capacité à résister à la pression et après en finale ce tampon sur Ronaldo contre le Brésil. Ouais, mais le sourire, il sait très bien que de toute façon,
il peut jouer de ça. Parce que qui a la pression ? C'est le gardien qui a la pression. C'est pas le gardien, je veux dire, c'est le tireur qui a la pression. Parce que quand on se place à 9,50 m, c'est quand même plus facile pour le tireur de marquer que pour un gardien d'arrêter, en toute logique. Donc lui, il peut jouer un coup où il fait le mec décontracté face à un mec qui a une pression extraordinaire, à tout un pays derrière lui. S'il peut en arrêter un sur les 5, il a gagné sa roulette russe, on va dire. Donc il était parfait dans ce rôle-là, où moi je l'ai toujours vu souriant parce qu'il savait qu'il avait rien à perdre, mais même s'il le jouait à fond. On sait très bien que Fabien jouait tout à fond. Il souriait, mais il jouait à fond, quoi. Et je trouve que contre l'Italie, il a bien fait parce que, genre, même le mec qui ne sait pas que c'est terminé et qu'il a gagné, quoi. À la fin, sur les derniers périodes. Non, mais ça, tu vois, ça, je reviens sur ça. Ça veut dire que je suis vraiment dans mon truc. T'es dans ton truc, ouais. Tu vois, je suis concentré sur mon sujet parce que je sais ce que je vais faire. Après, j'ai cette décontraction, mais effectivement, comme tu dis, moi, juger un gardien sur les tirs au but, ça m'a toujours... j'ai jamais rien compris. Ouais. Quand on dit c'est un super gardien, il arrête des pénaux. Pour moi, un pénalty, quand un gardien l'arrête, c'est qu'il est mal frappé. C'est pas le gardien qui l'arrête. Des fois, tu peux partir du bon côté. Ouais, non, mais s'il est bien frappé, tu pars du bon côté. Non. Tu frappes fort à terre, je veux dire, pour aller la chercher. On va dire, il est bien frappé, même si tu pars avant, tu la chopes pas. Tu peux pas la choper. Et d'ailleurs, j'avais vu un documentaire sur une chaîne, on ne peut pas le dire. Non. Oui, il y avait eu un truc comme ça, où ils avaient fait sur les pénaltys. Qui s'appelle le pénalty, ce documentaire. Ah oui, exactement. Donc, on voit des scientifiques qui étudient le pénalty. Et on va dire les témoignages. Et donc, il y a le témoignage de Kopke, qui raconte ces 2 séances de pénalty à différentes Coupes du Monde. Ouais. Donc, première Coupe du Monde, on lui donne l'affiche, voilà les tireurs, regarde comme ils tirent. OK ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils se font sortir. La Coupe du Monde d'après, il y a exactement la même chose. Et là, il dit, je ne veux pas savoir, je ne veux rien voir. Ouais. Voilà. Parce que c'est un truc qui doit venir de toi-même, c'est un feeling. Alors après, tu as les scientifiques qui t'expliquent qu'il faut regarder la hanche, c'est le placement de la hanche, soi-disant qui donne la direction du ballon. Bon, il faut s'appeler, comment il s'appelait là, l'homme bionique, Steve Austin. Ouais. Non, mais surtout que maintenant, les mecs, ils ne savent même pas eux où ils vont tirer avant, puisqu'ils jouent avec le gardien maintenant. Donc c'est super compliqué pour nous. Voilà, donc un penalty, c'est vraiment, on va dire, moi je dis bravo aux joueurs quand ils mettent un penalty. Voilà, ça a l'air. Moi, ça m'est arrivé une fois de tirer un penalty en Coupe de France. Quand j'étais revenu à Marseille contre Strasbourg. Là, ouais, j'ai eu la pression. Et le gardien m'avait facilité la tâche, c'était Richard Dutruel. Il est parti avant ? Non, il s'était positionné comme l'avait fait une fois Landreau. Ah, il s'est mis un peu à gauche ou à droite. Ah ben alors là, c'est... Tu frappes le grand ouvert. Tu frappes le grand ouvert, si tu frappes suffisamment fort, il peut faire ce qu'il veut, il peut faire 3 mètres, le mec, il ne la chopera jamais, quoi. Donc il m'avait facilité la tâche. Mais moi, je dis bravo aux joueurs, surtout quand on arrive, plus ça monte, plus la pression monte. Moi, je dis bravo aux joueurs de champ quand ils mettent un pénal. Parce que moi, je dis bravo à un gardien quand il arrête. La cage est très petite d'un coup. Ouais. Manu ? Oui. Je crois que vous aviez une anecdote avec Fabien. Ah, putain, elle entend tout. Hein. Ouais, tu l'as pas lâché le truc. Hein. Tu te rappelles plus. Si, c'est pour ça que c'est la meilleure. C'est pour ça que c'est la meilleure. Qui a une cup au Japon. Merci Christophe. Tu te rappelles en 95 Mon premier match, ouais. C'était ma première sélection. Sans déconner. Ouais. J'avais jamais joué. Quand il pleuvait là contre l'Australie, qu'on gagne 0. Tu te rappelles qu'il y a eu le tremblement de terre ? Ouais. C'était où ça ? On était chambres l'un à côté de l'autre. Tu t'en souviens ? Bah oui, je m'en souviens. C'était quel match ? 26 mai 1994. Quand on est parti faire la Kering Cup. Quand on est arrivé le soir même à l'hôtel. Du gars, première sélection. Tu te rappelles le tremblement de terre ? Première sélection aussi. Tu te rappelles le soir même à l'hôtel ? Il y a une petite secousse. Ouais, ça va un peu. Moi, je suis dans la chambre, tranquille. Puis d'un seul coup, Fabien, il était dans la chambre à côté. Et j'entends. Moi, je me souviens très bien. Moi aussi, j'entends. Tu sais, la voix de l'hôtel dans les couloirs en japonais. Ça bouge un peu. Je dis, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, je suis bien japonais, hein, t'as vu ? Ouais, t'as forme olympique. Ah, putain, excusez-nous, amis japonais. Je me mets au bord de la fenêtre et je vois la tour qui fait comme ça. Et je vois des gens courir, des fourmis partout. Alors moi, je me dis, c'est quoi ce délire et tout ? Je me dis, il y a un truc qui se passe. Donc, je vais frapper dans la chambre de Fabien. Non, il y avait des portes communicantes. Et il m'ouvre. Je dis, t'as vu le tremblement de terre ? Hein ? Il me dit, j'étais en train de faire des plongeons dans le lit. Avec des allumés dans cette chambre. Regarde. Non, tu sais qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas. Je sortais de la douche et j'étais crevé. Je me jette dans le lit comme ça. Et au moment où je me jette,
d'accord, il y avait une espèce d'arbre. Et ça a bougé dans la piole. Donc, T'as cru que c'était toi? J'ai cru que Et c'était moi, je moi croyais que sur le c'était moment. lui, c'est pour ça que je joue. Mais effectivement, il y avait une petite secousse. Quoi. Putain. Oh là. Tu t'en souviens de ça? Ah ouais, je m'en souviens. Bah, tremblement de Manu, terre. il se souvient de tout, Manu. Ah ouais. Je me souviens de tout. Vraiment c'est de le tout. meilleur. De tout, de Commence tout. à transpirer, Fabien. Messieurs, Et de tous les vestiaire, déplacements qu'on a fait, les gars. On va y revenir justement. On sait. Ouais. Messieurs, vestiaire spécial champion du monde 98, on a la chance d'avoir avec nous donc 4 des principaux acteurs de cette épopée de l'équipe de France. Avant même le coup d'envoi de cette Coupe du Monde, il y a d'abord cette fameuse liste élargie d'Aimé Jacquet. Le 5 mai 1998, le sélectionneur de l'équipe de France annonce une liste de 28 joueurs, annonce qui provoque un peu l'irritation de certains médias qui s'attendaient à une liste définitive. 6 joueurs vont être renvoyés chez eux. Manu, à votre poste, vous étiez en ballottage notamment avec Pierre Lègle et Sabri Lamouchi. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Il y avait Martin aussi. Hein. Martin Djitou. Djitou, ouais. Ouais, Donc, Jack, quoi. il y avait des joueurs qui étaient performants à cette époque-là, qui avaient des caractéristiques différentes. Et moi, je remenais pas large parce que je revenais en odeur de sainteté en équipe de France. J'avais connu quelques années un petit peu compliquées où j'étais plus sélectionné. Et donc, même si je sortais d'une titre de champion de France avec Monaco, d'un doublé avec Arsenal, je pense que par rapport à mes coéquipiers, j'avais 2 qualités probablement que les autres n'avaient pas. C'est que j'étais polyvalent, je pouvais jouer à 4 postes différents et que j'étais gaucher. Et c'est vrai que Pierre ou Martin, ces garçons-là n'étaient pas spécialement gauchers, même s'ils avaient d'autres qualités que moi, peut-être je n'avais pas. Hein. Pierre Lègle, oui. Exactement, ouais. Donc je pense que ça, ce que j'ai fait aussi avec Arsenal sur la continuité de Monaco sur le titre, je pense que ça a convaincu aussi Aimé Jacquet, même si il y avait quand même une campagne de presse comme quoi, voilà, il fallait pas me prendre, quoi, que j'étais ingérable, que j'étais, du jour au lendemain, je pouvais péter, quoi. Spécial. Le 22 mai 1998, à Clairefontaine, la liste des 22 joueurs est finalement annoncée par Aimé Jacquet. Messieurs, vous aviez croisé, vous, les regards des joueurs qui n'ont pas été retenus, ceux qui sont rentrés? Nicolas Anelka, on les a vus tout à l'heure sur les photos. Nicolas Anelka, Ibrahim Ba, Martin Djitou, donc, Pierre Lègle aussi, Sabri Lamouchi et Lionel Letizy. Vous les aviez croisés à leur départ du château de Clairefontaine? Moi, non. Moi non plus. Les gars, vous avez croisé? Non, nous, vous vous rappelez, on était dans la salle du billard en attendant. Vous vous rappelez ou Ah pas? oui. Je me rappelle de tout, les gars. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est la salle de billard. Oui, il rappelle pas, appelait moi. à chaque fois les joueurs et C'est vrai. c'était un petit peu les émissions Moi, je m'en rappelle pourries pas. qu'on voit à l'heure actuelle à la télé, là, sur on enferme des gens dans une maison et on leur annonce qu'ils doivent se casser. Donc c'était un peu ce C'est un peu de la télé-réalité. Génial. On était, sans le savoir, on était des précurseurs de la télé-réalité, les gars. On était enfermés dans un château et... Non, mais quand c'est comme ça. Non, mais quand c'est comme ça, tu veux pas les croiser, les mecs. C'est délicat quand même. Tu veux pas les croiser. Moi, tu sais j'avais- pas quoi leur dire. Tu leur dis quoi? J'avais Sabri, j'avais vu Sabri, mais bon, après, ça reste délicat Bah quoi, ouais. quand même. Putain, tu sais pas les mots. Je peux pas dire que tu culpabilises parce que tu es heureux. Toi, t'as un smile. Et les mecs, ils sont effondrés. C'est compliqué. T'as pas envie de les croiser. Et je pense qu'eux, ils ont pas envie de te croiser non plus, quoi. Je pense qu'ils ont Non, juste ils ont qu'une envie, écouté, c'est ils ont rentrer qu'une à la- envie, c'est partir dans la barrer minute. vite. Dans la et minute, voilà. Ah, j'ose vite. même pas imaginer ce qu'ils ont dû ressortir au soir du 12 juillet. Quoi. Parce que ça te change une vie. ça. Mais bien sûr. Ils ne sont pas les seuls. Hein. Oui, bien sûr. On le sait, messieurs, Aimé Jacquet était un peu contesté à l'époque. Il y a eu cette campagne de critique menée par certains médias au premier semestre 98. C'était comme peu. Très contesté. Il y a eu cette phrase du sélectionneur en finale, je ne pardonnerai jamais. Du coup, dans quelle ambiance on aborde finalement cette Coupe du Monde? Est-ce qu'il y a beaucoup de pression? Et est-ce que le sélectionneur fixe des objectifs déjà dès le début? Non, je crois que c'est. Ça vous inspire, Merci, c'est- les gars. Non, je crois qu'il ne s'est pas positionné comme ça. Il a essayé de nous protéger. Moi, je l'ai eu au téléphone entre le Maroc et la Coupe du Monde, où je l'ai appelé pour lui dire. T'as appelé le boss, toi. Ouais, j'ai appelé pour lui dire que je ne viendrai pas en Coupe du Monde. J'ai dit, j'ai pas envie. suceur. Parce que je me suis fait. En fait, Qu'est-ce que t'as fait Paul encore? Fayot. non, je me suis fait démonter pendant la Coupe du Monde et je suis rentré à Londres, on avait quelques jours de repos et je l'ai appelé, j'ai dit ouais, je sens pas, j'en ai marre de me faire tailler à chaque fois que je viens jouer en équipe de France, donc ça me casse les couilles. Et il a eu des mots très très forts en disant si vous me lâchez, je sais pas ce que je vais devenir. Alors au moins vous, Tu voulais lâcher si vous me lâchez, Mais Avant la quand, Coupe mais du Monde. quand tu voulais lâcher? Juste- J'ai rien compris. Ouais. entre le Maroc, on a fait Mais le tu te tournoi du faisais Maroc. démonter quand même.
Et après, on a eu 2-3 jours de repos, et après, on est revenu à Clairefontaine pour Ouais, la je me Coupe du rappelle, Monde. ouais. Et là, je l'ai appelé pour lui dire... Mais pourquoi? Parce qu'on t'avait un peu critiqué. Ben, j'ai eu morflé pendant 2 ans, c'est pas comment elle critiqué. On a tous morflé. Oui, mais moi, ça me cassait les couilles, tu vois. Et puis bon, Toi, t'es une star. T'avais Los Angeles qui t'attendait, le cinéma. T'avais aussi tout ça. Tu t'es dit, bon. enfin, c'était pas pour parler de moi, c'était pour dire que Aimé avait eu des mots très forts pour dire me lâchez pas parce que je ne sais pas comment ça va se passer pour moi. Et parce qu'il c'est vrai, il s'est fait démonter, même pas sur son travail d'entraîneur, il s'est fait démonter en tant qu'homme, sur son accent, sur sa famille, sur sa façon de parler, enfin sur tout ce qu'on voulait. Et c'était pathétique. Et c'est vrai qu'il était à fleur de peau, mais il a eu cette force de ne pas nous le faire ressentir. Ça s'est plutôt passé tranquillement. Ouais. Et on n'avait pas l'impression qu'on avait besoin de gagner pour montrer à certains journalistes critiques qu'on était meilleur que ce qu'ils pensaient. Nous, on a fait ça parce qu'on était entre potes et on se sentait bien. Et que ce soit avec le staff technique, le staff médical ou les joueurs, on avait envie de se battre ensemble. Et ça s'est bien passé parce qu'on a cru en nous. Mais pas parce qu'il y a certains journalistes quand même qui ont raconté qu'après la Coupe du Monde, c'était grâce à eux qu'on avait gagné. Quoi, parce qu'on c'est grâce à eux qu'on a gagné. Ah bon? Ah oui. Ah bon? Merde. Rendre à César ce qui lui appartient. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Mais est-ce qu'on a vraiment gagné? On connaît la musique. Non, les gars, non. Il est spécial, mais ne lui posez pas de questions comme ça. Il est spécial. C'est quoi ce truc? Attention, Mayday, terrain dangereux. Ne poussez pas trop, faut pas pousser ma mine d'ortie. Sur Arte, quelques semaines et t'as vu moi. Il y a 6 mois. C'était au mois d'avril-mai. Ouais, voilà, il y a presque un an. Il y a presque les mecs, il y a quelques semaines. 18 semaines. Bon, moi, j'en ai eu pour mon grade il y a 3 jours. Parce que, non, sur un documentaire d'Arte, je me suis dit, moi, quand je vois tous les scandales de corruption, tous les trucs bizarres, chelous qui se passent en permanence partout, pas seulement dans le foot, mais dans la société, je me suis dit, à un moment donné, je suis aussi en droit de me demander si on n'était pas, nous aussi, des marionnettes, quoi, tu vois. T'es malade, non? Non, mais lui, non. Non, mais ça me déconne. Moi, ce que j'ai toujours adoré dans cette équipe, c'est qu'il n'y en a pas une qui pouvait aller de travers. Il se prenait un revers. Dès que tu faisais un petit mot, voilà, tu vois, moi, j'ai parlé de moi. Par contre, moi, j'avais une question à poser à Dugas. Ah, bah tiens, ça t'entend. J'avais une question à poser à Dugas. Ça t'entend maintenant, tiens, pour ta pomme. Ça vous fait marrer. J'allais dire des gars. Sérieux. Mais comment ça a pu te traverser l'esprit? Parce que tu ne vois pas tous les scandales qu'il y a partout à chaque fois. Alors, prends son quoi, et alors mais ça va. Ça va. Tu les as joués les matchs. Bien sûr, mais c'est pour ça que je te dis. C'est pour ça comment ça J'ai été un des principaux acteurs avec vous, donc je peux quand même avoir cette réflexion à haute voix. Le malheur que j'ai eu, c'est de l'avoir à haute voix, cette réflexion. Vaut mieux fermer sa gueule des fois. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Mais revenons à... Tu comprends pourquoi je viens pas trop souvent? Vas-y, qu'est-ce que je fais? Non, moi je voulais savoir dans quel état d'esprit tu étais lors du match d'ouverture à Marseille. Oui. Ça, bon, je sais que tu étais défoncé de partout. Je sais que quand tu as marqué le but, la célébration, voilà. Mais moi, je voulais savoir, parce que si tu en arrives là, comme Nasri, tu sais ce qui s'est passé quand il a marqué contre l'Angleterre, c'est qu'il y avait un gros ressenti. Quoi. Il y avait un trop-plein. Bah oui. Mais bon, tu sais, toi, tu te poses des questions. Tu te poses des questions si la Coupe du Monde, on ne l'a pas donnée. Mais moi, non, mais quand tu entends tous les jours dans la presse que t'es de la merde, que t'es bidon, tu sais comment c'est. Et tous les jours, on va te dire la merde c'est bon, la merde c'est bon, la merde c'est bon, tu vas finir par la goûter. Ben là, c'est pareil. À force d'entendre que t'étais nul, ben, tu finis par croire que t'es nul, quoi. Voilà. Tu croyais vraiment que t'étais nul? Ah, tu commences à douter sincèrement. Oui, alors après, j'ai jamais douté du soutien du groupe, d'Aimé. Je me sentais bien dans cette équipe, je me sentais. Mais les yeux dans les tribunes, ils sont difficiles. Guy Varchy se blesse, Steph se blesse, je rentre, il y a les sifflets, il y a l'action où je me fais un nœud dans les jambes, où il y a un coup franc, où heureusement qu'on ne prend pas le but, je rate la première occasion. Voilà, il y a tout ce genre de petits trucs qui finit par te faire douter, qui te fait te faire douter. Je n'étais pas insensible à tout ça. Mais bon, c'est la délivrance. C'est sûr que pour moi, ce premier but de Coupe du Monde, il change ma vie. Il change ma vie, il change certainement ma carrière, ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair dans la confiance, dans le... Après, voilà, que j'avais du talent et que je savais faire des trucs sympas, tout le monde le savait. Après, mais je pense sincèrement, est-ce qu'on n'avait pas tous un doute sur notre capacité? Moi, j'en avais peut-être plus que d'autres parce que moi, j'étais beaucoup critiqué. Une appréhension surtout. Mais est-ce qu'on n'avait pas... On joue la Coupe du Monde en France en 98. On est là, on a un bon groupe, on fait une campagne de de matchs amicaux compliqués. On a tous le doute de savoir, est-ce qu'on a le niveau
Est-ce qu'on peut être assez bon? Jusqu'où on peut aller? C'est quelque chose de complètement nouveau pour nous tous. Vous le ressentez pas comme ça? Vous êtes sûr que... Non, en plus, moi, je me rappelle le Mistral, je le pensais- Mistral lors de ce match. Ah, quelle horreur. Oh là là. Alors ça a été... Voilà, et l'enfer, peut-être que le doute, C'est c'est ça plus qui m'a fait profond. flipper moi, Ah, avant le match. Le Mistral, je lui Ah, dis, une angoisse si on toute, peut pas jouer notre football, putain. Moi, toute je la me journée, rappelle- moi, je ce me rappelle Mistral, ça Christophe- m'avait... L'enfer, ce Mistral, ouais. Je me rappelle On a- Christophe dans les vestiaires, où j'en ai déjà parlé. J'avais versé ma petite larme, Ouais. mais sincèrement, tu vois, je me souviens avoir versé ma petite larme. Mais C'est des nerfs. Ouais, c'est les nerfs, tu vois. Je me souviens plus vraiment pourquoi, mais je sais que je suis un peu l'émotion avant le match, ce truc, vivre cet événement. Voilà, tu m'as dit, c'est tout ça. Moi, quand je t'ai dit Ouais. qu'est-ce qu'il y a, je t'ai vu et tout ça, et tu m'as dit, parce qu'eux, ils étaient partis et nous, on était tous les remplaçants, et je le vois, et il avait la larme aux yeux, je suis qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, putain, c'est pour eux, on va commencer une Coupe du Monde. Ouais, ouais, c'est c'est- chaud et tout ça. Et donc, il était sensible, il était pas dans l'amertume, il était dans le positif. Et, il n'était pas revanchard. Enfin, j'ai pas senti quelqu'un de revanchard. Mais comme toi, moi, je me suis posé. Mais tu poses la question à Yuri, qui a dit que lui aussi s'était fait beaucoup tailler. Il y a beaucoup de joueurs, Zizou les ressentis. aussi. Les ressentis qu'on a, surtout vers le négatif, parce que c'est vrai que on a beaucoup morflé tous, parce qu'on nous a considérés comme une équipe de merde. Et il y a un mec qui a même dit qu'il était prêt à se flageller si on gagnait cette Coupe du Monde. Il l'a jamais fait du reste. Mais c'est vrai que Il peut venir sur le plateau, on peut lui rendre Ouais. ce service. La s'il veut. presse, ouais, on peut lui mettre des On va coups de pied l'inviter. aussi. Mais la presse, c'est vrai, la presse n'a pas été sympa avec nous. Et je pense que ça a été un bien pour nous dans le sens où les gens nous ont soutenus encore plus parce qu'ils voyaient aussi qu'il y avait cette forme d'injustice. Et quand ça a marché, les gens tous étaient derrière nous. Ça vous a Et- boosté? Bien Non, sûr. non, moi encore une fois, je ne L'élan cautionne pas le populaire. fait que les journalistes nous aient boosté quoi que ce soit. Mais non, je rigole. Mais tu Non, crois- mais là, me pose la question, est-ce que ça nous a boosté? Non, mais on c'est te pas parle eux de qui ont l'élan fait, populaire. ils ont rien fait. L'élan populaire, L'élan des gens. populaire, L'élan populaire des gens, oui, oui, bien sûr. Moi, je trouve que c'est le meilleur La chair de souvenir poule. de la Coupe du Monde, c'est le meilleur souvenir. Mais moi, qu'on ait. je pense sincèrement que dans cette Coupe du Monde, on se découvre nous tous, quoi. Ouais. Moi, te dire que j'aimais mes coéquipiers, que je m'entendais bien, après, moi, je reste un bon vivant. Voilà, j'avais un grand respect pour mes coéquipiers, mais sincèrement, j'ai été aussi surpris du niveau des 23 mecs aussi, quoi. Ouais. Sincèrement, tu fais cette Coupe du Monde en France, ok, on a une carrière avant, on a des trucs avant, mais qui peut dire qu'est-ce qu'on va faire? Qui peut dire jusqu'à où on peut aller? Qui peut dire que tous ces mecs-là vont être au top? Et moi, je le voyais pas comme ça. Donc, que les gens aient eu des doutes sur nous, ouais, ça me choquait pas. Ça me choquait pas. C'est dur pour la famille et tout ça, mais moi, c'est ça qui fait que l'aventure, elle est extraordinaire aussi, c'est que tu te découvres. Comment tu peux savoir que tous ces mecs-là vont être géniaux, vont avoir l'œil du tigre, que rien pourra les toucher, les tuer. C'est faire partie de cette aventure. Moi, quand j'ai la larme à l'œil, c'est ça aussi. Tu te dis, putain, la Coupe du Monde, moi, les références, c'est 82, j'ai 10 ans, je suis chez mon grand-père, je vois la Coupe du Monde qui est soulevée, c'est des images, et je vois cette Coupe du Monde, tu vas la jouer, t'es là. À domicile. C'est un truc, c'est juste magique. À Marseille, le stade somptueux. Alors certes, il y a du vent et tout, mais tout ce que tu vis, le bus qui traverse, tous ces moments-là, on ne sait pas. Tu te révèles. La Croatie, Italie, le Brésil, le Paraguay. Enfin, tu te révèles. Là, tu te dis, à la fin, on te dit qu'est-ce que ça fait d'être. Mais qu'est-ce que ça fait? Tu as du mal à imaginer. T'es un homme. Je sais pas, c'est bizarre. T'as pas de repère, surtout. T'as pas de repère. Fabien, Pas de ouais. on parlait tout à l'heure de la liste élargie d'Aimé Jacquet. Vous faites partie dès le début des plans du sélectionneur pour la Coupe du Monde. Malgré ces 36 sélections contre 11 seulement pour vous, Bernard Lama doit se résigner à un mois de la compétition. C'est vous qui serez le numéro 1. Le 27 mai 1998, 15 jours avant le début de la compétition, à Casablanca, vous en parliez tout à l'heure, Aimé Jacquet déclare que vous serez le numéro 1, Bernard Lama le numéro 2 et Lionel Charbonnier le 3e. Vous serez titulaire dans les cages des Bleus. Comment étaient vos relations du coup pendant la compétition avec Bernard Lama? Comment est-ce qu'il l'a vécu? Comme on dit, ça sort pas du vestiaire, quoi. Voilà. C'est des trucs... Ça reste dans le vestiaire? ouais. T'as la réponse dans la question. Voilà, ouais, si tu veux, tu fais... Voilà, Compliqué? Ouais. Comme on dit, c'est pas grave, on me fait avec. Et ça fait partie du truc. Là où je dis que j'ai connu de grands entraîneurs, on va dire Alex Ferguson, mais Jacquet, je le mets dedans parce que c'est dans la gestion des hommes. Et moi, je vois ce qu'a fait
comment a géré cette situation Aimé Jacquet. Mais il a géré super bien, il a fait vraiment ce qu'il fallait, quoi. Pour revenir à... Même si je savais 6 mois avant que j'allais jouer la Coupe du Monde, si je ne faisais pas le con. À ce fameux match en Russie où Lionel Tézis, Lionel, le Sur un terrain gelé. Le pauvre et le super, et Lionel, d'ailleurs je t'embrasse Lionel parce que c'est vraiment un super mec et je suis désolé, mais donc je devais jouer ce match et j'avais un petit bobo. Et Aimé m'a attrapé la veille du match, voilà. Il m'a dit n'oublie pas que tu as une Coupe du Monde dans 6 mois, donc fais gaffe. Donc tu ne joueras pas demain et prépare-toi pour le mois de juin, quoi. Ah ouais, dans la psychologie, c'est Voilà. bien de rendre hommage à Aimé. Et Aimé Jacquet, Ce qu'a vécu aussi Franck, même s'il a ressenti différemment. Moi, ce que j'ai connu dans ma situation, voilà, la concurrence, il y avait aussi Manu, comme il a expliqué tout à l'heure, avec les 6 mecs qui sont sortis. Aimé, il avait quand même un côté psychologique sur les hommes et tout. Même Zizou, il fait une compétition moyenne au début, il reste concentré, il se fait expulser. Je crois qu'on a beaucoup minimisé quand même le travail d'Aimé Jacquet, d'imposer Lilian Thuram à droite qui voulait jouer dans l'axe, dire mais non, mais c'est ton poste, c'est ton rôle. Voilà, je crois que Aimé Jacquet a été quelqu'un d'important. Le staff aussi, peut-être pour chacun d'entre... Oui, bien sûr, après. Roger. après ça suit, mais bon, ouais, on va dire à ce niveau-là, comme on dit, il n'y a pas plus de jouer 4-4-2, 4-3, tout ce que tu veux. C'est pas ça, là, quoi. C'est pas ça. On sait tous s'adapter, mais on va dire, c'est mettre les mecs en confiance, voilà, être direct avec les mecs, leur parler, les protéger. Et on va dire, ça a été notre bouclier pendant toute cette Coupe du Monde, Aimé, quoi. À tous, à toute l'équipe, à tous les joueurs, parce que chaque joueur, on va dire, il n'y a pas plus égoïste qu'un sportif en règle générale. Après, comme on dit, c'est le fameux, le maître au service du collectif. Ouais. Mais on va dire, parce que chacun se regarde, ils peuvent témoigner, chacun se regarde le nombril, chacun pense à soi, et après sur le terrain, évidemment, on met les choses en œuvre. Mais voilà, donc moi, Aimé Jacquet a été, on va dire, a été un élément avec Philippe Bergerot. C'est vraiment eux deux qui m'ont mis dans les meilleures conditions. Quoi, en t'annonçant 6 mois avant que tu allais jouer, il te libère. Et il ne te dit pas que tu vas jouer. Ouais, mais bon. Enfin, tu vois, il te le fait passer, le petit message. Voilà. Donc moi, je savais aussi, j'étais dans une saison où j'étais en pleine bourre. D'ailleurs, on avait été champion avec Monaco cette année-là. Et voilà, donc bon, moi je savais 6 mois avant que j'allais faire la Coupe du Monde. C'est l'année 97 avant le mondial. Bah, on était ensemble. À Monaco. Tu te rappelles que tu as joué avec Fabien Barthez? Ouais. Moi je l'ai su en Russie, quoi. Je l'ai su à ce fameux match contre la Russie, là, qui faisait moins 12, le terrain était gelé. C'est moi qui fais la passe à Lutizi. C'est toi, ouais. Ah, t'étais buteur alors? Non, il l'a touché, il a voulu faire. Finalement, tu avais essayé avec Fabien, mais ça n'avait pas Non, reçu. c'était après. C'est un match, hyper dangereux. Ouais, je sais. Il pouvait Moi, je faisais mon retour, moi, On a contre la perdu Russie. 1-0. On a perdu 1-0, Je faisais mon mais retour, moi. C'est une des seules défaites qu'on ait eues. on va dire que personne ne voulait se péter, quoi. Personne ne voulait se faire mal. Trop dangereux, C'était trop trop froid. dangereux. Tu as joué toi aussi? Bah, j'ai joué, moi. Je suis pas joueur arrière gauche, moi d'ailleurs. C'est pour ça. Sur un terrain gelé, c'était mon retour. C'était à quelques mois avant c'était une la liste. catastrophe. T'avais surtout pas envie de te Je claquer, m'étais de fait pas te. défoncer le lendemain dans la presse. Mais qu'est-ce que vous avez à ça va, la presse, ça fait partie du truc. Ah bah oui, non mais t'inquiète. Maintenant on faites- travaille dans la presse, maintenant on défonce tout le monde, nous. Ouais. Ils ont le droit de répondre, c'est la Ils sont là pour ça, ces pauvres, c'est bien, c'est bien. ces pauvres journalistes. Il faut qu'ils vendent du papier un peu. Messieurs, vous rendez hommage à la gestion humaine d'Aimé Jacquet. Est-ce que vous avez des souvenirs de conversations que vous ayez eues avec lui d'homme à homme? Bon, j'espère qu'on en a tous eu, à part Franck. Bah, justement aussi, parce que toi tu disais que 6 mois avant, moi je savais 2 mois avant que je faisais la Coupe du Monde, puisqu'il m'avait demandé de venir dans son bureau à Clairefontaine. Il m'a dit moi je veux te prendre, mais tu seras le 3e. Donc ou tu es d'accord et tu acceptes le deal, c'est Marcel, Laurent et après c'est toi, ou alors tu viens pas.
pas. Moi, j'ai trouvé ça plutôt franc, j'ai trouvé ça clair, et j'ai dit OK, c'est parti. Et je trouve, voilà, j'ai aimé, Limpide. j'ai aimé le discours clair et net, précis, il savait où il voulait aller. Et j'ai accepté le deal. Alors, j'ai pas dit que ça me foutait pas les glandes, mais bon, c'était comme ça fait partie de la vie d'un footballeur. Et puis, quand j'en avais ras-le-bol par la Coupe du Monde, j'avais crié dans les bois, et puis je revenais en souriant, ça faisait partie du truc. Mais moi, j'ai aimé cette discussion-là, c'est une discussion qui m'a marqué. Ouais. Christophe? Oh oui, moi je l'avais eu. Moi j'étais en difficulté à Barcelone, donc 3-4 mois avant. Il me dit au 1er janvier, te trompe pas sur le mercato d'hiver, parce qu'au 1er janvier 98, ceux qui ne seront pas titulaires dans leur club, je ne les prendrai pas pour la Coupe du Monde. Voilà. Donc je décide de signer à Marseille, où là je suis titulaire. Voilà, où je joue de manière beaucoup plus régulière, forcément qu'à Barcelone. En plus, Si tu ne te l'avais pas dit, tu serais resté au numéro Barça. 6. C'était tellement dur. Je pense pas quand même, tu vois. Van Gaal, c'était tellement dur et je pouvais C'est pas. Barcelone de Luis Van Gaal. Voilà, donc non, je pense pas. Mais c'est vrai que ça m'a aidé à faire un choix. Ça m'a aidé à faire un choix pour jouer, être dans les meilleures conditions pour préparer le truc, ouais. Et vous, Manu? C'était une discussion importante. Non, moi, je n'ai pas de souvenir précis concernant une discussion en tête-à-tête avec Aimé, mais je rejoins ce qu'a dit Franck. Ça a toujours été quelqu'un qui a toujours eu une droiture, une honnêteté intellectuelle, à la fois dans le travail, mais également dans le relationnel. Donc, tu savais à quoi t'attendre avec lui. Il n'y avait pas de sous-entendu, il ne fallait pas lire entre les lignes. C'était toujours franc, honnête. Voilà. Donc, tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Après, au moins, tu ne peux pas lui reprocher de ne pas avoir été honnête. On va dire, c'est à l'image, moi, ce qui m'a marqué, enfin, ce que je retiens vraiment de mes jaquets, ce qui m'a vraiment marqué, ça a été à Lyon, la veille de France-Brésil, avec l'histoire des chaussures. Ah oui, qu'on La voulait... configuration Cup, Ouais, c'est qu'on ça a- On voulait faire les petits malins. Hein, demain, on ne va pas jouer le match. Genre, on est des cadors parce que chacun voulait jouer avec son sponsor. Son sponsor, quoi. T'as rappelles? Ah oui, c'était le fameux but de Roberto Carlos, Ouais. là. T'as rappelles la Après, veille? ouais, Tu te souviens la veille du match? La réunion, où ça, oui, je où m'en ça a rappelle. commencé à parler, tout le monde. Ouais, moi je suis en ceci, moi je suis en cela. Moi, pourquoi pendant la Coupe du Monde il faut jouer tous avec les mêmes Ouais, chaussures? faut rappeler qu'on avait, voilà, il y avait Tu vois, une marque qui sponsorisait l'équipe de France qui était Adidas et chacun avait des sponsors particuliers. Donc on voulait pouvoir jouer avec nos propres chaussures. Parce que derrière. Asics, Nike, Puma, ce voilà. que tu veux, parce qu'on avait des contrats individuels. Voilà, et donc tout le monde, on était tous en groupe et là ça faisait les fanfarons et ceci et cela et tu vas voir, ouais, ici, je sais pas, ça m'avait. Il y avait les coques. Moi je m'en foutais un peu parce que bon. C'était avec Adidas. T'étais avec Adidas. Ah, mais toi, t'avais le nom sur l'arc Donc de je me triomphe. régalais, je laissais faire. Et ouais, nana, ouais, demain on fait péter le match contre le Brésil, on va montrer ta. C'est pas qu'on voulait pas jouer, c'est qu'on voulait jouer avec nos marques, avec nos Oui, chaussures. mais bon, et puis on voulait dire qu'on va. Et là, Aimé est arrivé. Bon, celui qui n'est pas content, Il dégage. il dégage. Et là, ça a été silence. Ça a duré, je sais pas moi, 30 secondes. Ouais. 30 secondes. Et là, Aimé, on va dire, voilà, on n'est pas là pour enfiler des perles ou on n'est pas là pour. Ouais, Et d'ailleurs. on a encore un an et vous vous emmerderez dans un an. Et mais- d'ailleurs, quand on voit le résultat, bon. Mais c'est vrai que Aimé, je pense que les gens le connaissaient pas bien. Moi, j'ai eu la chance de le connaître à Bordeaux. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et je peux te garantir que gérer des mecs comme Tigana, Bernard Lacombe, Alain Giresse, René Girard, enfin bon, Baptiston, Marius Trésor, il y avait des mecs compliqués à gérer. Et après son passage à Bordeaux, je crois qu'il a été à Montpellier où ça a été un petit peu plus difficile. Et Aimé s'est retrouvé peut-être avec une image d'un mec peut-être un peu lisse, un peu faible, un peu trop gentil, tu vois, un peu. Et je pense qu'on a un peu sous-estimé le charisme d'Aimé, ce qu'il était capable de faire. Mais regarde ce qu'il a fait, hein. Voilà, exactement. Avec Eric, hein. Ouais, Canto, à l'Euro avec 96. Eric Cantona. Il n'avait pas peur de prendre des décisions fortes en 96 quand il ne prend pas Eric Cantona, le King et David Ginola, Parce que meilleur joueur du championnat. Il fait des choix forts, quoi. C'est quelqu'un d'ultra courageux, quoi. L'Euro 96, lui, l'Euro 96, c'était préparé 98. C'était pas gagné, c'était préparé. On débarquait tous là. Lisa qui arrivait. À tort ou à raison, il était courageux. Après qu'il ait eu raison ou pas, on Voilà. pourra toujours en discuter, mais c'était quelqu'un de ferme, quoi. C'était tous notre première grande compétition, l'Euro 96. Bon, moi j'étais sur le banc, en plus ça va cheville pété, mais bon, voilà, par exemple ça aussi, tu vois. L'Euro 96, j'ai une
Ah oui, ça y est. Ça C'est nous lui, revient. là. C'est toi C'est lui, là. Fantomas. Je te rappelle, hein, la veille du match, on doit jouer à Strasbourg, la Finlande. Ouais, On joue à Strasbourg, la Finlande. ouais. Et la veille du match, on fait les fameux coups de pied arrêtés, là, les fameux corners. Mhm. Donc il y a le dernier corner qui est frappé, J'étais rentré de là. voilà, qui est raté. Et il m'a dit, allez, encore un dernier. Là, je sors, je prends le ballon, il arrive par derrière, il me rentre dedans, la cheville pliée. Mort pour. Tu te rappelles, j'étais mort pour tout l'Euro en 96. Ouais. C'est lui qui m'avait chopé par derrière. C'était Bernard Lama qui t'avait. Donc, charbon. Donc j'avais eu la malléole touchée, ça avait bien craqué, donc j'en avais pour... et d'ailleurs, j'ai passé tout l'Euro avec Boxel. Mais m'a J'ai fait ça, moi, gardé, Fabien. m'a gardé dans le groupe. Alors que normalement, Ouais. on va Genre dire, blessé, ouais. j'aurais dû rentrer à la maison. Moi, à ce niveau-là, il me l'avait fait, moi. Mais là, qu'est-ce qu'il a fait? Il préparait 98. Quand il sort Eric, Mm. il ne sort pas Eric comme ça. Il sort parce qu'il prépare 98. Voilà, c'était son objectif, lui, c'était 98. Quoi. Tu ne peux pas arriver en 2 ans, pim pam poum, je vais gagner l'Euro 96 en Angleterre, pas du tout. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Et du reste, par rapport à ce que je disais, moi, qu'il est venu me préparer, me dire 2 mois avant la Coupe du Monde, tu vas être 3e, il le sait déjà avant 96 parce que Lolo Blanc ne joue pas, ne fait pas les qualifications, c'est moi qui fais les qualifications. Et le jour où je me blesse contre la Belgique, juste avant le match de la Belgique, je suis pas à la Belgique, il rappelle Lolo. Et le poste en titulaire, il sait déjà très bien comment est sa défense, comment ça va fonctionner et comment il va se préparer. Parce que moi, je ne vais même plus faire 1 minute. Il prend même Alain Roche en doublure de Lolo au cas où. Donc, il a déjà son format. Il le sait 2 ans avant comment il va fonctionner. Les qualités, Je suis les complètement les d'accord. forces du groupe, il les Ouais, connaît ouais, déjà. il les connaît Bien déjà. sûr. Ça a commencé en Ah, 94. mais il dépend, mais... On va dire c'est 96, déjà. il a mené tout le monde, mais 94, là, il a commencé à travailler pour 98. ouais. Voilà quoi. Donc, Messieurs, Ouais. on a demandé aux tweetos de vous poser quelques questions. On en a une pour vous, on va regarder ensemble. Donc c'est P7 qui nous dit le bisou sur le crâne avec Laurent Blanc, d'où ça vient? Vous en avez pas marre de la poser cette question? C'est un tweetos. Ah, ben il en a pas marre, comment il s'appelle? P7. Sven. Non, P7. Ah, P7. Ça a mieux les yeux. Mais parce que c'est une image Ouais, j'y vois pas, là. marquante Ouais. de ce mondial Ben, 98. quand tu gagnes, c'est l'image marquante. Quand tu gagnes pas, c'est rien du tout. Quoi. Bon, ça vient, c'est Lolo, en fait, qui vient te... Avec Laurent, on est On dirait que tu cherches quelque chose avec les gants. toujours. Ah oui, il a embrassé le crâne et Fabien lui touchait les rouleaux. C'est sympa. T'as les 3-7 qui tombent. Quelle équipe? C'est pour ça qu'on était unis. Ouais. Ah, mais c'est notre complicité. On est avec Laurent. Bah, vous êtes les plus proches. On est très proches. Ouais. Voilà. On est les plus proches. Et, je ne sais pas si c'est parce que. Ouais, quand je suis arrivé en 94, il m'avait pris un peu sous son aile au Japon, là-bas. Donc j'étais tout le temps avec lui. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'on est du Sud, le fait que ce soit... Vous parlez avec l'accent. C'était le libéraux, je ne sais pas, de suite avec... Et puis bon, moi j'étais le petit gamin qui arrivait en 94, qui arrivait dans ce groupe. On va dire les cadors, c'était Cantona, c'était Blanc, c'était... Papin. ouais. En 14, il y avait Papin, il y avait Il y avait Ginola. Papin, Ginola, ouais, Le Guen. Tantôt, ouais. Mais on va dire, voilà, Laurent m'a de suite, et Eric Cantona, les deux de suite m'avaient pris le petit jeune qui arrive. Et voilà, il m'avait pris et donc du coup, il y a cette amitié qui est née. Et donc voilà. Avec Laurent. Après, ça n'a pas une spécification particulière, c'est juste plutôt qu'une accolade, c'est un bisou sur le crâne, qui est devenu après légendaire, mais il n'y avait pas de signification particulière sur ce truc, Fabien. Ah non, rien de particulier, voilà. rien de- Il n'y a rien de fantastique. Hein. Faut revenir. À Manu, on lui tirait la queue de cheval et à moi, on m'embrassait le crâne. Je me Manu, une rappelle aussi réaction ça. Non, Ouais. non, je me rappelle. D'accord. Pour revenir au terrain, il va y avoir, pendant cette Coupe du Monde 98, ce quart de finale face à l'Italie, avec cette séance de tir au but dont on a parlé. Fabien, durant l'épreuve, lorsqu'arrive le tour de Luigi Di Baggio, en dernier tireur, coéquipier de Vincent Candela à la Roma, il vous dit quelque chose, Christophe. Est-ce que vous vous en souvenez? Christophe? Pardon. Oui, Christophe Vincent Candela, à un moment Non. où Luigi Di Baggio va tirer, vous dit quelque chose. Est-ce que vous en souvenez? Ah, vous parlez à Christophe, là? Ah non, Oui. pas du tout. Non, moi, Vincent a essayé de me parler. Pas du tout, je m'en souviens pas. Vous avez compris ce qu'il vous a dit ou pas? J'ai pas voulu. J'ai T'as pas fait cherché comme à Coq. comprendre. Je me suis barré. Ouais. Comme Philippe Bergerot a voulu me montrer où tirer Les joueurs. où frapper les joueurs, quoi. Donc ça, j'ai pas voulu voir. Et
voilà. Et Vincent, au moment où je suis parti, comme il savait que il jouait avec lui, il jouait avec lui, il a voulu me dire il frappe là, mais il m'appelait Fabien, et là j'ai tourné la tête et j'ai vu qu'il allait me dire ça, et là je suis parti. J'ai pas voulu savoir. J'ai pas voulu savoir parce que. En même temps, il avait tort, Vincent, parce qu'il a frappé au-dessus, l'autre. Frappé sur la barre. Non, il avait raison. Quoi, qu'il avait frappé au-dessus? Non, qu'il avait frappé dans l'axe. Ah, d'accord. Ouais. Ah, tu l'as entendu quand même? Comment? Tu l'as entendu? Il me l'a dit après. Ah, il te l'a dit après. Ouais. Mais apparemment, c'est ce que Vincent Candela vous aurait dit, Christophe, il vous aurait dit c'est mon coéquipier à la Roma, regarde la mine qu'il va mettre, elle va partir au-dessus. Effectivement, donc elle est partie. Bah écoute, je m'en souvenais pas. Je suis désolé, c'est vrai, mais je m'en souvenais pas. Et vous, Fabien, est-ce que vous réalisez à l'issue de cette séance au tir au but que vous êtes qualifié pour les demi-finales? Il y a un petit moment où vous réalisez pas trop. Non, parce que je suis encore dans ma séance de tir au but, quoi. Mais bon, en fait, ce qu'il ne te dit pas, c'est qu'il ne savait pas que c'était le dernier péno. Il pensait qu'il y en avait encore un après. Ah, moi, j'étais sur moi, l'objectif, voilà, c'était chaque frappe. Parce que t'en arrêtes un déjà. J'arrête celui après Lisa. C'est ça. C'est celui-là qui est. Lise le rate d'ailleurs, non? Oui, celui-là. c'est ça. Ouais. Lise Parce que là, ouvre- si je ne sors pas celui-là, je pense qu'on est mort. Ouais. Derrière, Bah dans attends, la mais il tête, s'est passé tellement de choses. il nous cuit. La Il frappe. nous tue. La frappe de Del Piero qui frôle le poteau pendant la prolongation. Je glisse. Et tu glisses. Je me rappelle, moi, on est Ah, passé juste à côté, quoi. Non, mais c'est ça. Mais attends, mais C'est le football. Non, mais tous les matchs. Hein. C'est le football. Mais tous les matchs. Et de toute façon, à ce niveau-là, comme on dit, ça se joue à Les détails, ouais. rien, le détail, quoi. Un enculage de mouche, on dit même. Ah ouais. Juste avant cette séance de tir au but, Fabien, vous allez dire à un coéquipier, on a un tweet justement qui va vous poser la question, regardez. Peux-tu nous dire qu'est-ce que la gigite? Ah ouais, c'est le poil du cul qui s'agite. Voilà, c'est les blagades de balles que tu entends dans le rugby, là, tu vois, très. Et comme j'en voyais certains avec la tête décomposée, qui me faisaient un peu peine, donc ils étaient un peu blancotes sur le banc de touche. Voilà, donc j'essayais de leur dire, oh les gars, ça va. Je sais pas, donc il y a ce truc, voilà, ça se sort plus ça dans le milieu du rugby, vu que je viens du rugby. De Luby. Je viens de ce milieu-là et que j'ai toujours aimé cet état d'esprit, cette ambiance. Donc voilà, donc c'était un peu pour... parce que voilà, on va dire, il y en a, c'est eux qui te mettent la pression de les voir faire. Tu vois, les mecs, ils sont là, ils sont décomposés, et ils te pètent les jambes, les mecs. Voilà, ils t'amènent, voilà, on te dit d'amener des zones de positif, du positif. Les mecs, tu les vois, ils sont décomposés. Et c'est ce que j'avais fait à Philippe Bergerot. Vous en voulez une anecdote? D'ailleurs, Philippe, je raconte parce que Philippe, là, au moment de la finale, quand on rentre à l'échauffement, donc on fait les... Et là, on commence à attaquer les centres. Et pendant l'échauffement, je sens Philippe un peu tendu. tendu. Ouais. Et là, et si tu veux, bon, ça centre. Et Philippe était toujours à côté de moi. Et quand je sortais, il y avait toujours le petit contact. Te gêner un peu. Ouais, me gêner. Mais vraiment, je te gêne, quoi. Tu vois, c'était très light. Là, il me touche à peine. Je tombe là par terre. Ah, le genou a pété, le genou a pété. Et là, je te jure, le mec, je l'ai vu. J'ai cru qu'il allait se liquéfier. Il est con, celui-là. Et là, j'ai dit, allez, Philippe, on est bien, là, quoi, on se régale. Voilà. Messieurs, Pour c'est à mettre un peu partir de ce match contre l'Italie que vous avez vraiment commencé à y croire? Non, dès le départ. Ben non. Dès le départ. Non, pas du Dès le départ. Bah oui. Ben ouais, toujours. Dans un coin de votre tête, vous vous disiez que vous pourriez aller au bout. Non, je crois que ça s'est fait au fur et à mesure de... Tu te dis, Tu te dis pas que tu vas aller au te dis bout. pas ça. Non. Tu te dis que tu as les qualités pour aller Mais au tu bout. te dis, qui va nous battre? Tu vois, déjà, le premier groupe, tu te dis, bon, ben, on est moins bon qu'aucune de ces équipes-là. Voilà, tu prends les choses au fur et à mesure, et puis tu prends confiance en tes coéquipiers, tu prends confiance en ta force collective, tu prends confiance... Il y a tout un cheminement qui fait que, c'est pas dès le premier match, tu te dis, je suis le plus fort. Parce que si dès le premier match, tu te dis, on va gagner la finale, au premier tour, t'es éliminé. Ouais. C'est ce qu'on s'est peut-être dit en 2002. J'en reviens sur l'histoire du doute. Ça a été notre force, ce doute. Voilà, on va dire, c'est dans le doute où tu es le plus solidaire, le plus concentré, inconsciemment peut-être. Hein. Tes sens sont en éveil aussi. Mais voilà, c'est là... C'est-à-dire que nous, on va dire, l'adage dans le doute, abstiens-toi, ça ne Non, marche pas chez nous. Voilà, moi, on m'a toujours dit dans les grands rendez-vous, tu as toujours été présent. On va dire, j'ai toujours été présent parce que c'est là où j'étais le plus concentré et là où je me sentais, on va dire, le moins fort.
quelque part, donc où tu t'es encore plus concentré. Et quand tu joues un match après contre genre en avant Guingamp, enfin j'ai rien contre Guingamp, mais je veux dire qu'après tu vas jouer Luzenac. voilà, Luzenac. Justement, on va en parler de Luzenac ou pas? Ouais. Après, oui, il faut en non, parler. mais je veux dire, c'est là où tu fais la faute tout le temps, quoi. C'est dans les petits matchs où tu n'es pas bon, en fait. Parce que tu n'as pas cette concentration, parce que tu n'as pas ce doute, tu n'as pas ce Cette truc. application. Et après, c'est trouver le juste milieu entre la bonne concentration et la bonne pression, trouver le juste équilibre pour ne pas avoir les jambes pétées. Ce que tu es en train d'expliquer, c'est toute la difficulté du haut niveau. Hein. Je sais pas, mais bon, c'est... Bah, La oui. différence entre les grands joueurs et les moins grands joueurs. C'est des joueurs super talentueux qui se liquéfient quand il y a un stress, un enjeu important. Et Ouais. c'est de trouver le bon dosage entre. Et d'autres qui se renforcent. Et moi, je l'avais un peu, on va dire, c'était assez naturel, quoi. Ouais. Enfin, je sais pas, T'es né Non, mais comme c'est ce que ça, t'es comme c'est ce que ça Obélix. dégageait. Hein. je l'ai jamais travaillé, quoi. C'est ce que ça a dégagé. C'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure. C'est ce que moi, c'est ce que je te voyais dégager, quoi. Tu vois, il y avait ce truc-là, ouais, qui était un peu différent des autres, ouais. Christophe, on parlait tout à l'heure de ce match, ce premier match de poule face à l'Afrique du Sud et donc de ce premier but français que vous avez inscrit. Il va y avoir un deuxième match, ce sera contre l'Arabie Saoudite, une victoire 4-0 pour les Bleus. Fabien, vous allez même être l'auteur d'une passe décisive pour Thierry Henry. Souvenir un peu plus douloureux pour vous, Christophe, puisque vous vous claquez pendant ce match. Vous êtes remplacé par David Trezeguet à la demi-heure de jeu. Est-ce que vous vous souvenez de qui vient vous voir, de qui vient vous réconforter en premier à la mi-temps dans les vestiaires ? Ouais, je suis sur la table de massage et c'est Fabien qui vient me voir et qui me fait ça a pété, le couteau. C'est ça, tu veux dire? Est-ce que ça pique ? Oh, parce que ça pique, ouais. Oui, c'est Fabien qui, je sais pas, il doit venir faire un bandage, regarder un truc avec le kiné, peut-être qu'il a un petit souci. Non, je viens te voir. Ou il vient me voir, Je voilà, vais te voir de j'en sais suite. rien. Voilà, il vient me voir pour savoir comment ça va. Et c'est vrai que j'ai une déchirure assez énorme, puisque ça fait 8 cm à l'insertion, là, juste sous la cuisse, enfin au fessier. Donc ma compétition paraît terminée, mais forcément, je ne veux pas quitter ce groupe, je veux rester là le plus longtemps possible. Et Aimé Jacquet, enfin c'est pas Aimé Jacquet, je crois que c'est Philippe Bergerot qui vient me voir le lendemain dans ma chambre. Il me dit: qu'est-ce que tu fais, tu veux rester ou tu pars? Je dis non, je pars pas. Je dis non, je pars pas. Je dis, même si Boxel me dit: écoute, il y a une chance sur 1000 que je te remette d'aplomb, mais bon, c'est pratiquement impossible. Donc voilà, je dis non, je reste, je vais être là, je vais être avec le groupe, je vais être solidaire. Après, voilà, donc je passe dans une autre compétition qui pour moi est de revenir et d'essayer de jouer la finale, ne serait-ce que 1 minute, 5 minutes, au moins, même pas, être sur le banc de touche, ça serait déjà énorme. Et quand tu rentres en finale, tu es à combien de Non, tes mais capacités? Je dois jamais la jouer, cette finale. J'ai une déchirure de 8 cm, j'ai même pas 3 semaines pour me récupérer. Tu la ressens encore, la douleur, hein, Je crois qu'entre le jour du match et la veille, je dois faire 2 infiltrations dans la douleur pour ressentir plus rien. Ma chambre, je la sens pas. Mais tu joues avec une jambe cassée, une finale de Coupe du Monde. Et Jackie vient me voir 12 fois, il me dit: ça va? Oui, tout va très bien. Jamais je lui dis que ça va pas. Jamais je lui dis que... Voilà. Alors après, sincèrement, c'est peut-être un peu égoïste aussi, parce que, imagine, je dois rentrer, je sais plus, c'est Steph Guivarch qui joue la finale. Steph se blesse au bout d'une demi-heure, il me fait rentrer parce que je lui ai dit que ça va, je mets mon équipe en danger, je peux plus jouer, je peux pas finir et tout, je perds peut-être je vais perdre la finale, c'est peut-être égoïste, mais je me vois pas faire autrement, quoi. Je me vois pas dire c'est pas possible alors que je suis à 50%. C'est même pas une question d'être bon ou pas bon, d'être en forme ou pas, c'est une question que tu es handicapé, quoi. Tu cours, t'es un cheval boiteux. Mais bon, c'est pas grave, je ne regrette pas, ça c'est bien fini. Ça a bien commencé et ça s'est bien fini, même si j'aurais aimé marquer ce but. Justement, il va y avoir cette finale le 12 juillet 1998 au Stade de France. Comment est-ce qu'on aborde chez soi, à domicile, une finale de Coupe du Monde? Quand on y est arrivé après ce beau parcours, comment est-ce qu'on l'aborde dans un groupe? En grande sérénité. Moi, c'est ce que j'ai ressenti aussi dans le Moi match. aussi, le matin du match, il faisait Je savais super beau. je savais qu'on l'avait gagné. Ouais, non, mais il faisait super C'est beau. drôle, On hein, avait fait mieux que nos aînés, en fait. Vous saviez, Et eux, Fabien hein? Comment? Non, Fabien disait on savait qu'on avait gagné. Je pense qu'au fond de nous, là, tous, on se regardait déjà dans, on va dire, l'état d'esprit qu'on était. Et on se regardait, on avait tous la banane. On était heureux d'être là. C'était super beau, je dois l'avoir appelé, les gars. Ouais. On déconnait, qu'on avait Entraînement. fait le petit réveil musculaire le matin. Là. Ça faisait que déconner, que rire. Et c'était pas un excès de confiance. Hein. Non. C'était que, je sais pas, ça tue
T'es serein. Autant en 2006, on savait qu'on n'allait pas la gagner. Autant là, moi j'en ai vécu 2. Donc je peux faire je connais la différence. Pourquoi tu dis qu'en 2006, vous saviez que vous n'allez pas la gagner? Parce que, enfin, je savais. C'est le feeling que tu avais? Ouais, c'est le feeling parce que. C'était lui aussi les magnétiseurs. Putain, on a que des Vous marabouts marchez dans cette beaucoup au équipe. feeling. Hein. Moi, il a je bien marche, raison. Vous dites souvent, je marche. je marche qu'à ça. seul. Je marche J'y vais au qu'à ça. feeling. Ouais, je marche qu'à ça. Et en 2006, il y avait un mauvais feeling. Ouais, ça on en parlera. Le On en feeling, parlera c'est dans compliqué 20 à ans. expliquer, hein. Ça, on le savait qu'il y avait un mauvais feeling en 2006. Hein. Bon, Ouais, y a pas besoin de l'expliquer. C'est quand même. Non, mais on va dire que ce matin de 12 juillet, autant contre l'Uruguay, Le Paraguay. Paraguay, pardon, autant contre le Paraguay, j'en ai parlé à personne, mais j'étais très mal. Je pensais qu'on allait se faire ressortir. Déjà parce que c'était le Paraguay. Ça En aurait été 8e moche. de finale. Ouais, déjà parce que c'était le Paraguay, donc tu es censé passer. Vu que c'est le Paraguay, tout le monde te dit ça y est. Rendez-vous en quart de finale. Ouais, ça puait Rendez-vous le en quart de piège, finale. ça puait le Et puis piège. c'était le jour de mon anniversaire, c'était le 28 juin. Donc je me suis dit, c'est bon, je suis le chat noir, on y est. Donc ce match, ça a été vraiment l'enfer quoi, sur ce match. J'ai passé un match horrible. T'as pas touché beaucoup de ballons. J'ai en pas plus. touché beaucoup de ballons. En finale, face au Brésil, il y a Fabien cet énorme tampon. On en parlait tout à l'heure avec un Ronaldo déjà pas très en forme à la demi-heure de jeu. Ouais, vous En n'êtes pas très pleine en forme, vous n'avez course. pas joué contre lui. Hein, pas très en Ouais, forme. mais ça, ce truc-là, C'est pas- alors c'est un truc, c'est insupportable. Ce Ronaldo pas très en Ouais, forme. ouais, Non, c'est, mais attends, s'il avait pu me la mettre au fond, t'inquiète pas, vous aurez pas dit, il n'est pas trop en forme. Hein. Moi, je l'ai vu courir, il était Non, en mais plein c'est au vrai. bourg. On a quand même parlé d'une crise d'épilepsie avant le match. Ouais. Ouais, et alors Ouais, C'est bah, pour ça vous qu'il en n'est avez pas la trop en preuve, on en forme. a non, jamais bah, su. c'est vrai, ce qui c'est vrai s'était qu'on passé. n'en a jamais eu la preuve de ce truc Ouais. non plus. Non, quoi. mais les gars, de toute façon, c'est normal. On était tellement critiqués avant et pendant cette Coupe du Monde que nos détracteurs, ils ne voulaient pas se déjuger. Donc, au lieu de continuer à nous dénigrer, il fallait absolument trouver des circonstances atténuantes à ceux qu'on rencontrait. Tout simplement. Mais c'est Mais vrai vous que. trouvez qu'il avait fait une bonne première demi-heure? Non, mais. Nous, on a été bons. Non, maintenant. mais attendez, on dirait qu'il n'y a que lui qui existe. Non, et nous Il y a des mecs qui Ah, mais jouent tu en sais, face. tu sais le nombre de grands joueurs qui passent à travers pendant un match, ça peut arriver même à Ronaldo de passer à travers. Il n'était pas. Non, mais il aurait été mauvais à cause de lui. Il quoi. était aurait été muselé mauvais à parce cause de lui. que Franck était dans un grand soir, parce Il n'y avait que pas que Fabien Ronaldo était dans cette équipe. inspiré, Il y a parce des que. grands joueurs dans l'équipe Ouais, de Brésil. c'est- T'avais Rivaldo, t'avais un ballon d'or, t'avais Bebeto. regardez les 20 premières minutes ou le premier quart d'heure. On s'est fait bouger les 20 premières Attention, minutes. hein, Cafou, Dunga. On s'est fait Leonardo. bouger. Ouais. Les 20 premières minutes, on s'est fait bouger. C'est pour ça, quand je vois les sélections à l'heure actuelle, quand je vois, je ne vais pas dire qu'avant c'était mieux, mais oui, avant, les sélections étaient beaucoup plus fortes qu'aujourd'hui, quoi. C'était impressionnant, les sélections Bah, tu vois le d'Italie, Brésil, tu vois le Brésil. le Danemark, l'Italie, le Brésil, toutes ces Tu connaissais sélections, tous les joueurs. c'était autre chose à cette connais- époque-là. Hein. Tu connaissais tous les joueurs au Brésil. Moi, quand je vois le Brésil jouer maintenant, j'en connais 4-5, la moitié. Voilà, ils sont dans une période, ils sont dans une. Ah ouais, mais Regarde la sélection de l'Italie, les Baggio, Del Piero, les Donadoni, enfin je veux dire, Maldini, Costa Maldini, Curta. oui, ça fait Gianni peur. Buffon. Hein. Ça fait peur. Hein. Non, et la Croatie, non Oui, Ah ouais, putain. Boban. Là, tu avais une équipe, attention. Ouais, Souker, Boban. Là, c'était. Ouais, ils étaient beaux, hein, enfin, Bilic. c'était de beaux Ouais. joueurs, quoi. Hein. De beaux joueurs de football. Roublard. mais partout, l'Allemagne, Ouais. l'Allemagne, tu prenais l'Angleterre, c'est autre chose, quoi, Sacrée l'Espagne. équipe, sacré joueur. Portugal. Pas dire que le niveau est tombé un petit peu, mais Si, tu peux je le le dire. pense, oui. Je pense aussi, moi. Ouais, Bon, faut finalement, pas une se équipe faire de les- France. Ça me faire les vieux cons. Ouais, les vieux aigris. Non, non. Et une équipe de France des grands soirs, et on le score, on le connaît, 3-0. Vous êtes donc, messieurs, champions du monde. Fabien, après le match, il y a cette cigarette fumée tous les deux dans le vestiaire du Stade de France, après la finale, avec, Avec Manu. moi. Et Ils s'en moi rappellent aussi, même pas. je parce que- fumais, mais Vous vous souvenez de ce moment? Non, c'est plus le moment, c'est plus la conversation entre les deux et ce moment de se retrouver seul, à côté un peu de Non, moi, Manu. Pourquoi tu regardes pas la caméra, Manu? Qu'est-ce qui se passe? Il est bon, ce Manu. Non, je me rappelle quand Sous la souvent douche. on se retrouvait, tu sais, la petite salle où on s'échauffait avant de rentrer sur le. Ah, là, ouais. Tu te rappelles, à côté des vestiaires. Oui, oui. Et après la finale, bah, souvent on se retrouvait là. On était toujours habillés, on parlait pas, on fumait des clopes. Hein. Et je me rappelle qu'il m'a regardé, il m'a fait: tu te rends compte, hein, on est champion du monde. Et on vous entendait dans le vestiaire, en train de gueuler et tout. Je crois même qu'il y avait les politiciens qui étaient rentrés. Oui, bah oui. Ouais, bah oui. ah ouais, là, ça débarque de tous les côtés. Ah là, ils sont là. hein. Non. C'est sur invitation, monsieur. Ils se battaient pour T'as entrer. eu un basket, tu rentres pas. Bon, ça gueulait du coup, Franck, dans le vestiaire.
putain, mais c'est un gueulait, heureusement soulagement. que ça- quoi. heureusement que ça gueulait. On était heureux. Mais je crois qu'on... Moi, je réalisais pas encore. Voilà, ce que j'allais dire. Personne n'a réalisé. Comme il disait Christophe... Je ne sais pas si on ça commence ne pas à réaliser représente- maintenant. Mais oui, qu'est-ce que ça correspond quand tu n'as pas eu d'exemple, où tes idoles n'ont peut-être pas gagné ce que toi tu as gagné. Moi, mes idoles, quand j'étais jeune, c'était Platini, c'était Cruyff, Niskens. Et les mecs, ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde. Alors comment toi, alors que petit enfant, tu as été fan de ces joueurs-là, tu peux faire mieux et comprendre tout ce que tu as fait tout de suite après un match? Vous vous rappelez Non, le retour à on avait fait un Clairefontaine match et tout. On a bien rigolé, on était content d'avoir gagné. Et c'est Vous tout. vous rappelez le retour à Clairefontaine le soir même? On a mis 2 heures pour rentrer. Oh, moi non. Tu te rappelles de rien? Mais putain, les gars, ouais. Je m'étais barré, moi. Mais il n'était pas avec nous, lui. Des barré. lumières dans la forêt, Manu? Tu Oui. t'étais où, toi? Il n'était pas là, Je lui. m'étais barré rejoindre mon cousin. Il était avec ses potes un et sa ami famille, sur, là. Tu fais comme tu veux, toi. Ben ouais. Il n'a pas fait Clairefontaine avec nous. Il nous a rejoint à la Fédé le Et le lendemain. lendemain, avec du gars, il s'est barré, pareil. Vous vous êtes plusieurs fois échappé, Fabien, à chaque fois. Ah, mais c'est... Il aimait bien, il aimait bien. Il aimait bien. Vous les laissiez. Et du coup, vous disiez, Fabien, vous commencez à réaliser presque 19 ans plus tard. C'est que Ouais. maintenant que vous vous rendez compte que vous êtes champion du monde? Ouais, Après, parce vous dites à moi que je suis spécial. 19 ans, ça lui a pas Même moi, je suis un peu comme lui. Moi, Ouais, moi, c'est un truc, voilà, où quand je regarde d'autres compétitions ou quoi, je commence par moment à réaliser, quoi. C'est vrai, ouais. Après, non, mais sur le moment, tu réalises rien du tout. Alors, Et comment est-ce que ça se gère, cette après-Coupe du Je Monde? me rappellerai Vous toujours êtes, quand je suis rentré, moi, ce que je me rappellerai toujours, c'est l'anecdote avec Jean Tigana. Parce que c'était mon entraîneur à Monaco, Jeannot. Et quand je suis rentré, nanana, comme il fait là, bravo petit, nana, c'est magnifique. Et je dis, bon, tu sais comment ça fait, dans 6 mois, c'est emballé, pesé, on n'en parle plus. Il me dit, tu sais quoi? Il me dit, t'en as pour toute ta vie. Il me dit, t'en as jusqu'à ta mort de ça. Et tant que tu vivras, effectivement, ça continue encore maintenant, quoi. La preuve, aujourd'hui. Ils auraient dû être champions du monde avant. Vous avez l'impression que ça va faire bientôt 20 ans. Putain, bon, ça passe vite énorme, le temps, mais c'est énorme. 20 ans. Il va falloir fêter ça. Donc, ça fait pas si longtemps que ça, quand même. Ah, on dirait que ça fait 10 ans, quoi. Bon, on va fêter ça, de toute manière. on a Ouais. préparé. On On compte est en sur train de Christophe. préparer des choses. Ouais. Non, en train de préparer des choses. Ouais. Outre la victoire et ce soir du 12 juillet 98, quel est le souvenir qui restera comme le plus beau, le moment marquant de cette compétition pour vous? Quoi, sur le terrain ou en dehors? N'importe, qu'importe, les deux. Moi, c'est difficile de ressortir un truc parce que c'est des moments tellement forts, tellement surréalistes des fois. Mais c'est de suite après la finale, quand j'ai vu les premières images des gens qui arrivaient en masse sur les Champs-Élysées. Mais ça m'a fait flipper. Je me dire que des joueurs de ballon puissent procurer autant d'émotions à des gens et que ces gens s'identifient à travers ça. Que depuis la libération de la France après la Deuxième Guerre mondiale, on n'a jamais vu autant de monde sur les Champs-Élysées. Donc, quelque part, ça fait flipper, mais tu es tellement fier, quoi. Cette image-là, elle restera à jamais gravée dans ma mémoire. Et vous, Fabien? Ah, moi, ça a été le coup de sifflet final, quoi. Voilà. Je me suis vu, je me suis vu vraiment dans un film avec j'ai revu toute on va dire, depuis mes débuts. Alors, je sais pas, c'est vraiment bizarre, hein, ça fait, toi qui es dans le cinéma, tu sais où on te remontre tout ce qui s'est Flashback. passé, ouais. Mais en l'espace de, je sais pas, Fraction de seconde. à l'espace de 10 secondes. Et là, vraiment, ça a été... Bizarre ce que tu dis, parce que généralement, c'est les gens qui s'apprêtent à mourir qui ont cette vision-là. Ah ben tu vois, regarde, hein, 20 ans après, je suis là. Quand on touche le nirvana. Non, mais on va dire, voilà, à part l'émotion au niveau émotionnel, à part la naissance de mes 2 enfants, hein, de mes 2 garçons, c'est un truc, mais alors, j'ai jamais connu ça, quoi. J'ai jamais retrouvé ça. Jamais. Puissant. Vraiment. Ouais, hyper puissant. Au niveau émotionnel, ça m'a pris. Et... T'as pas eu la même chose en 2000 quand on gagne l'Euro? Ah non, pas du tout. Ça m'a pas du tout fait pareil. Rien à voir. Moi aussi, c'est pareil. Ouais, rien à On n'a voir. pas fait la même chose, moi. Ça m'a. Bon, t'es super content, mais super pas content, pareil. mais cette émotion-là qui te prend, qui te retourne le bide et qui te fait chialer, hein, parce que tu te revois de l'âge de 7 ans, 10 ans, 15 ans, ton premier entraîneur, tu vois tes parents, mais vite fait.
Ça, je ne l'ai jamais retrouvé. Non, moi, Non, moi jamais. j'étais chercher mon fils dans les tribunes, il avait 6 ans, et il était sur les genoux de mon père, et il lui criait « Papa, papy, on est champion du monde, on est champion du monde ». Mon père qui est plus là, donc c'est vrai que ça a été un grand moment, parce que ça, je me rappellerai toute ma vie, quoi. J'ai toute ma famille qui était là. Et Par rapport à l'Euro 2000, énorme. rien à voir. Non, moi non plus. Moi, non. Rien Enfin, à moi, voir. c'est différent, j'ai pas Bah, ressenti tu reviens la la semaine chose. prochaine. Christophe, Oui. Ouais. vous, pour terminer, votre plus beau souvenir? Ah ben moi, c'est le but, mon but a C'est été- premier but? Bah oui, parce que je me dis, j'ai le droit d'être là, je mérite d'être là. Voilà, c'est tout. Tu te dis. Tu faisais comment déjà, Cosa? Ouais. En tirant la langue vers la tribune de presse.